Salut l'équipe, nous sommes très déçus puisque l'équipe de France vient de perdre son 8e de finale face à la Géorgie. On a vécu, j'ai dit un bel après-midi basket, non, on a vécu un calvaire, disons-le, défaite 80-70. Première réaction, Stephen Erwan, après ce match très difficile pour nos Bleus. Vas-y, gros. Ouais, écoute, moi je suis KO sur place, j'ai l'impression d'avoir perdu un match à l'UFC contre Benoît Saint-Denis. Ça a été dur tout le match, je savais que face à cette équipe-là, ça allait être un combat, que ça allait être compliqué sur les premières minutes, sur la première mi-temps. Je pensais pas qu'on allait subir autant leur rythme et jamais réussir à imposer notre jeu. On est très déçus. Écoute, moi dépité comme nous tous, comme tous les supporters français. Je ne m'explique pas cette rencontre, je ne m'explique pas ce match. On avait loué notre profondeur de banc. Elle ne sert à rien au final contre une équipe qui a 4 joueurs hors normes et des soldats. Et ben ça suffit pour nous battre. Je ne m'explique pas ce 6 sur 36 à 3 points avec des tirs grands ouverts. Je ne m'explique rien en fait. Je ne m'explique rien sur cette défaite de l'équipe de France. Je suis effondré. On va quand même essayer d'expliquer, on va essayer de trouver les facteurs aggravants malheureusement parce que cette défaite a été prévisible, on en a beaucoup parlé sur les matchs de prépa puis ensuite sur les matchs de poule. On est comme toujours, en direct, non, on est comme toujours sur place à Riga pour suivre la compétition internationale de l'équipe de France qui s'arrête donc en 8e de finale et comme d'hab on va continuer nous à suivre les autres matchs sur place. Demain on va quand même faire la grande preview des quarts de finale et puis etc. Ce sera moins marrant. Ce sera moins marrant. En fin d'émission on parlera de la Serbie contre la Finlande, de toutes ces belles, pour l'instant, ces bons moments de basket qu'on a pu vivre depuis qu'on est en Lettonie. On va essayer de se replonger dans ce match, les gars, et de décrypter, d'analyser ce qu'il s'est passé. Erwan a commencé par, j'ai pris un crochet, je suis knock-out, comme si je faisais du MMA. D'après vous, quel est le premier facteur qui vous vient en tête quand il faut expliquer cette défaite? Défensivement, on était loin de nos minima. Défensivement, on était loin de nos minima, puis on met pas un panier. Au bout d'un moment, c'est... Steph le disait dans les previews, dans des matchs de coup près comme ça, dans un Euro, dans une Coupe du Monde, aux Jeux Olympiques, en Play-off NBA, dans ce que tu veux, dans des matchs comme ça, faut mettre des paniers. Faut être adroit parce que ça change toujours tout pour l'adversaire, pour nous-mêmes. Et encore une fois, on retombe dans une panne d'adresse. Et il y a des drôles de leçons à tirer sur l'adresse des équipes de France de manière générale sur cet été. Oui, sur l'été en général. Oui, les jeunes, les filles, les garçons. On va finir avec ça, mais l'été de l'équipe de France est catastrophique. Il a débuté fin juin et il termine début septembre. Il a été dramatique des seniors aux plus jeunes. Mais sur la preview, moi je vous avais parlé de attention quand une équipe a 3-4 joueurs de très haut niveau, ça peut être compliqué. On connaît les points forts de cette équipe-là. Et moi, ce qui me fait mal, c'est de voir que Toko Shengelia a été MVP du match. Il a été exceptionnel, Toko Shengelia. Et de voir que Kamar Baldwin, qui est un bon joueur d'Euroleague, nous a cassé la bouche sur un poste de meneur de jeu. Et ça m'emmerde. Vous me laissez ça tout de suite. 24 points pour les deux joueurs, 8 rebonds aussi pour Toto Shengelia avec son 3 sur 4 à 3 points, notamment celui qui va nous... un premier dagger, on pourrait dire, à 68-68. Il met cette énorme filoche, il en mettra une deuxième plus tard. Il met des lancers francs à la fin. Baldwin, lui aussi, a été très adroit, a été un meneur de jeu, mais... Franchement, il m'a bluffé parce que moi, c'est vraiment le genre de meneur que j'aime pas trop. Il est pas très élégant. Il a... à 3 points, voilà, il est toute l'Euroleague, j'ai regardé, c'est pas... Et là, ça fait mal. Il a joué comme s'il était géorgien, tu sais, avec la fierté du maillot, quoi. Moi, ce qui m'embête, c'est que sur toute la rencontre, on l'a pas embêté. Il s'est baladé, il a gambadé sur le terrain tout le match derrière les pick and roll, sur du drive, sur du tir, de la passe. Il s'est baladé tout le match. Il a pas pris un tampon derrière, sur une sortie un peu agressive, sur du edge un peu agressif. On le fait tomber. On n'a pas réussi à pourrir ce match-là, quoi. Mais tu sais on a fait un match de poule peinard. Tu sais comment ça démarre, là, ce que tu es en train d'expliquer? Début de match, Baldwin, il a un lay-up tout seul, 1 contre 0. Il drive Mamou Kelashvili, quelques minutes après, tout droit, traverse la défense, lay-up. Sur des erreurs, ils se parlaient. Oui, manque de communication. Voilà. Tu peux pas le donner sur un 8e de finale d'Eurobasket pour débuter le match à 2 leaders, 2 lay-up, 1 contre 0. C'est parfait. Merci les gars. Il y a beaucoup de choses qui vont revenir dans ce match. Il y a beaucoup d'erreurs. Les détails, on n'a pas été bon. Le nombre de petites fautes de merde. Alors peut-être que certains d'entre vous ont parlé d'arbitrage parce que parfois on n'a pas compris certains calls. En même temps, quand tu perds, t'es d'autant plus frustré. Mais le nombre d'erreurs qu'on fait. C'est pas les arbitres qui tirent à 3 points non plus. Alors ça c'est clair, mais en tout cas défensivement, le nombre de petites erreurs. On a combien de joueurs à 3 fautes, 4 fautes? Très tôt. 5 fautes ce soir. Zachary il démarre, il fait une entrée, il loupe 2 tirs à 3 points, il fait 2 fautes, obligé de sortir. Ça lui coupe de son match aussi. Gershon qui est absent quasiment du 3e quart-temps parce qu'il fait 3 fautes. Encore une fois, attaqué par Toko Shengelia qui le force à faire une 3e faute et on le voit plus du 3e quart-temps. Oui, on a été pénalisé parce qu'on a des retards défensifs, parce que parfois on tient pas les duels, parce qu'il y a des manques de communication. Donc on est pénalisé par les fautes. Mais on parle de défense et tout ça.
Mais à un moment donné, ils étaient à 70 points, il restait 2 minutes à jouer. Au final, on en prend 80 parce qu'à la fin, ils mettent des points. Mais moi, c'est même pas ça le plus inquiétant. Alors, on aurait dû limiter leurs joueurs stars parce qu'il y a 46 points ou 48 cumulés de Baldwin et Toko. Un big up à Mamou Kelashvili qui nous fait énormément mal, double-double, 14 points aux rebonds, sur du tir à 3 points, sur de la percussion. Et on n'a pas stoppé ça, mais malgré tout, ce match-là, si on a un minimum, et je ne te parle pas de tirer à 45% à 3 points, mais si on est à 30% à 3 points comme on l'est depuis le début des poules, on est en quart de finale. 6-36. On est à 3-19 à la mi-temps. Oui, c'est exact. Et c'est quelque chose qu'on avait tous repéré. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir un BE2 pour savoir qu'il faut mettre des paniers à 3 points dans un match de basket. On avait repéré ce problème dans les matchs importants d'équipe de France. On perd contre Israël sans adresse. On gagne nos 2 autres gros matchs à jouer contre la Slovénie et la Pologne grâce à des mecs, c'était Gershon Yabusele et Sylvain Francisco, à 30 points ou plus. Ce soir, on n'a pas ce mec qui survole la rencontre. Et donc, comme de par hasard, on n'arrive pas à trouver cette adresse qui aurait fait du bien. Alors, il y a l'adresse, c'est vrai qu'on rate des grands tirs ouverts et en rythme, c'est tout ce qu'on veut. très très dur. Après, je trouve que on provoque pas assez de fautes. On a quand même des qualités de drive. Je pense à Sylvain qui fait des différences incroyables en deuxième mi-temps et plein de fois, on va chercher une passe en plus alors qu'on doit aller finir. On peut en tout cas essayer d'aller finir sur des mecs, aller leur provoquer un peu Il plus s'est de fait fautes. contrer une fois et après il est plus retourné une seule fois au lay-up. Après, dans la deuxième mi-temps, tu tu vois. Georgienne à 3-19 à la mi-temps, elle a fermé de plus en plus la Tout à raquette en fait. disant ah bah vous êtes pas dedans, et ben on va vous laisser bombarder à 3 points. Bitadze, il est resté de son raquette. Mais même sur le début du match, on le voit, c'était carrément le game plan des Géorgiens, c'est que il y avait 3 joueurs qui avaient des pieds dans la raquette. Donc effectivement, quand c'est comme ça, il faut mettre dedans. Mais encore une fois, on le dira toujours, c'est un sport d'adresse. Alors oui, c'est bien de courir vite, c'est bien de sauter haut, c'est bien de mettre du bois, c'est bien de défendre. À un moment donné, il faut mettre le cuir dans le cercle. Bon, question à $1 million, Stephen. Comment on explique dans un moment aussi important, regardé par tous, qu'on finit à 6-36? Explique-moi, franchement, J'aimerais te sortir une théorie de 2 minutes 30, mais je l'ai pas. Quand je vois TLC qui toute sa vie à 0 degré est un mec qui met les filoches, que ça soit à Lasvel, que ça soit à Vitoria, là il rentre parce que Freddy Fotou le lance en deuxième mi-temps pour trouver un arrière capable de mettre des tirs. Il a 2 tirs à 0 degré grand ouvert qui met pas dedans. Après je le vois aller sur le banc, il s'en veut, il est frustré. Quand je vois Zachary, le nombre de tirs grand ouvert à 0 degré qui met pas. Gershon, il en travers. 1 sur 7 à 3 points. Sylvain Francisco aussi, il en met 3-11, Sylvain. Je m'explique pas, ce sont des tirs. Enfin, c'est des mecs qu'on a affaire à des joueurs de Théo a 2 tirs ouverts aussi. Théo, on va faire une parenthèse. Oui. Théo Malédon qui va prendre quelques minutes aussi. Zachary est à 1 sur 6 à 3 points. Théo Malédon est à 0 sur 3. Isaiah est à 0 sur 1, 0 sur 2 pour TLC, 1 sur 5 pour Eli. Voilà, je vais donner tous les joueurs. Moi, je m'explique pas, des joueurs de très haut niveau qui toute leur vie ont mis des tirs et ont mis des tirs parfois bien plus compliqués que cela en fait. Et après, tu rentres dans cette fameuse spirale, ça rentre dans ta tête, on est à 3-19, les mecs ils ratent pas. Et après, c'est tout un engrenage de merde qu'on a vécu aujourd'hui en fait. Et puis, ok, on est maladroit, mais je trouve qu'il y a un mec qui fait un bon match aujourd'hui, c'est Mam Jaïté. Alors oui, on n'a qu'un vrai pivot, mais Mam Jaïté fait un bon match. Et on avait des ancrages bas plutôt intéressants. Et sur les dernières minutes, quand le match bascule, on oublie complètement d'avoir un ancrage bas pour un peu d'alternance. Alors ça peut finir pour un décalage, pour un tir à 3 points, mais on peut avoir un peu d'alternance. On n'en a plus du tout. Et on parlait de savoir gérer les temps faibles. On l'a pas fait. De savoir gérer un money time. On l'a très mal géré aussi. Donc oui, on peut revenir sur la préparation compliquée, les blessés, sur cette équipe-là qui est jeune. Freddy Fotou, sa première grande compétition. Mais en fait, l'heure de vérité, c'était ce money time face à la Géorgie. Et on l'a raté. Et du coup, cette compétition, j'ai envie de dire qu'on l'a raté. Alors pour vous dire un petit peu en off ce que nous on se disait ici, on se disait admettons qu'on aille en quart de finale face à la Serbie et tu fais un bon match, tu as à peu près réussi ta compétition. On se disait aussi si on perd en 8e, quel que soit l'adversaire, on sera tous très frustrés. Et on est exactement dans ce qu'on ne voulait pas voir, c'est-à-dire on rate notre match, on n'est pas adroit, on savait comment on allait perdre, on perd face à une équipe qui est supposée moins forte, qui a célébré à la fin. C'était un moment très difficile. C'est le premier quart de finale de l'histoire d'un pays qui a 3,5 millions d'habitants. Incroyable. Bravo à eux. Mais bravo, bien sûr, ils ont fait le match qu'il fallait. On a joué comme des hommes aujourd'hui et nous, alors un peu, vous savez, Manchester United, Arsenal, on n'a pas été en mesure de man-up, voilà, d'être capable de sortir les biscottos. Schengen nous a détruits, entre autres, tous. Hein. Oui, tous. Sur du plein fer en plus, tout droit. Alors il a sa 3 points, mais qu'est-ce qu'il est percutant. Alors c'est pas le plus aérien au-dessus du cercle, mais il va tout droit et en première mi-temps, tu as cette espèce de mano à mano, Gershon contre Toko Schengelia où personne n'arrive à stopper l'autre, puisque Gershon fait une première mi-temps plutôt Gershon met 10 points en premier quart-temps, il finit à 12. Mais tu parlais de temps faible. Deuxième mi-temps, on prend plus 4, qui est le plus gros écart en faveur de la France, et après on prend 8-0, on repart à moins 6, alors qu'on avait récupéré ce momentum-là. Oui. Ce qui m'énerve dans ce match-là, c'est que je me suis dit tout le long du match, mais jusqu'à 4 minutes de la fin, je me suis dit, on va avoir un temps fort, on va avoir un run fort. 0. Et en fait, les Géorgiens, de l'entre-deux à la fin du match où ils célèbrent,
ils y ont cru, on les a jamais fait douter, jamais. Et ça, et quand on revenait à égalité, quand on revient à 68 partout, je me dis, ok, ça va le faire. On va défensivement prendre le dessus, on va courir, on va mettre de la course. En fait, les Géorgiens, ils ont joué, pas en sifflant parce qu'ils ont mis une intensité incroyable, mais en tout cas, ils ont été dans ce qu'ils voulaient tout le long du match et on n'a jamais réussi à les sortir. Et c'est extrêmement frustrant. Alors, avant de continuer ce petit débrief, juste après le match, on était en zone mixte. On a pu avoir 3 joueurs de l'équipe de France. On vous laisse écouter leurs réactions. Vous imaginez bien la déception de tous. On a fait un match où on a été dur à certains moments. On a su faire les choses. On a raté beaucoup de shoots. Mais c'était des shoots ouverts. C'était les situations où on voulait qu'on les prenne, donc c'était comme ça. Puis voilà, ils ont joué dur. On les a laissés rentrer dans le match. Même si on a réussi à revenir un peu à la mi-temps, on les a laissés rentrer dans le match un peu trop vite. Et puis voilà, qu'on s'est fait surprendre. C'est dur. On a eu les avertissements hier. On s'était bien préparé. Je pense qu'on était prêt en tant que groupe. Après, on n'a pas approché le match de la bonne manière. Ça a donné de la confiance et voilà. Il y a un truc qui revient dans les 2 défaites du tournoi, c'est l'adresse. Je sais que ça va être difficile d'expliquer, mais c'est quoi ta perception là-dessus? On n'arrive pas à être régulier à 3 points. Ouais, après ça c'est le basket. Si tu fais les choses correctement sur ton game plan, sur tes standards, sur ce que tu sais faire, normalement on se met pas dans cette situation-là. Après on a créé des bons tirs, hein. Il faut pas se cacher, maintenant il faut mettre dedans. Mais après, si on fait des stops supplémentaires, si on est dans notre ADN, si on fait, voilà, et ça se passe pas comme ça, malheureusement. Elie, on est à quelques secondes de la défaite là, très dur. Dis-moi ce que tu ressens là tout de suite. Beaucoup de frustration. On pensait être prêt, mais apparemment pas. Ils mettent 80 points. On avait dit que même si on n'était pas en réussite en attaque, on est capable de défendre. Et là, on l'a pas fait aujourd'hui. Ils ont déballé leur jeu, des erreurs défensives sur des curls, des lay-ups ouverts, des tirs à 3 points ouverts en fin de possession. On pensait vraiment avoir créé quelque chose de fort pour se battre 40 minutes. On l'a montré sur des matchs où on était derrière à la mi-temps ou au 3e quart-temps. Et là, on n'a pas réussi à faire le run qu'il fallait pour revenir. Donc là, on rentre à la maison avec de la frustration. Alors, on vous a mis en dernier Elie Okobo, c'est le premier qui est passé au micro. Mais le moment où Elie est en train de répondre à nos questions et qu'il y a les Géorgiens qui crient derrière, ça nous a un peu tendu. Heureusement qu'on est des garçons bien élevés. Hein. Oui, mais gros, ça c'est parti la vie. sport, C'est voilà. une chose que peut-être Elie se rappellera un jour quand il recroisera les Georgiens. Et c'est peut-être des moments dans le rond central. C'est des moments douloureux. T'es éliminé d'un 8e de finale d'Eurobasket. C'est des moments où on va toujours dire, c'est bien, ça va nous servir pour la suite. Ah, fuck la suite. Là, on est éliminé en 8e de finale de l'Eurobasket. J'ai bien la haine. Mais plus tard, sur une prochaine compétition, se rappeler des moments douloureux, de la tristesse, de la c'est pas à souffrance. chaud qu'on va dire, faut que ça serve de leçon. C'est pas à chaud. On aura le temps pour dire ça. T'as raison. 2017, on se fait détruire par les Allemands avec un dunk de Daniel Tay sur Boris Dio. Je peux te dire que celui-là, je l'ai eu en cauchemar pendant longtemps. 2019, on va faire une médaille de bronze à la Coupe du Monde. Le même moment où Tipeee prend sa retraite, on se dit comment on va faire pour la suite. On- Et finalement, c'est l'âge d'or. On n'en est pas au même niveau, en tout cas, avec cette équipe-là, mais dans la même construction. Mais non, il est dur ce match-là parce qu'ils n'ont pas fait le match qu'il fallait, les Français. Hier, les Lettons, ils perdent contre la Lituanie et quand on regarde le match, on fait, ils font pas le match qu'il faut, les Lettons. Parce qu'un 8e de finale, un match couperé d'1 euro, faut un supplément, faut quelque chose, faut une âme. Et ce qui m'a gêné aussi ce soir, même si j'ai trouvé que les Français se sont battus, j'ai pas trouvé qu'ils ont baissé les bras spécialement, mais ça a manqué d'armes et ça a manqué d'âme. Le banc, pas très vivant, alors que comparé aux Géorgiens où ça se levait dès qu'il y avait un panier marqué, ça a manqué un petit peu de sel qui fait qu'une équipe peut passer ce genre de match. Mais pourtant, tout le monde disait que le groupe était exceptionnel. On vous le dit, hein, mais il y a eu beaucoup d'absents, bien sûr, des grosses têtes, des gros talents. Mais ce qui ressort de ce qui s'est passé en Pologne et sur les premiers jours en Lettonie, c'est que c'est un groupe hyper sain, vraiment très sympa à suivre. Trop, que des bons garçons. Peut-être. Que des bons garçons, à un moment donné, quand je vois l'attitude de Goga Bitadze, qui est incoachable, je vous le dis tout de suite, on était Oh là là, alors je sais pas si c'était à la télé ça, mais c'était incroyable il ça. est incoachable, il sort en première mi-temps, il détruit les chaises sur le banc de touche, il arrache des bouteilles, il enlève son maillot. En deuxième mi-temps, il est sorti encore, il pète un câble. Je pense que son coach connaît le loustic, il fait pas de surenchère sur l'énervement, il le laisse. Mais tu vois, mais des fois, ils se parlent mal, les Georgiens. Gros. Ils se parlent très mal. Ils se parlent très mal. Oui, oui. Nous, on est Bravo, bravo à Proximo en tout cas pour son coaching ce soir, hein, pour les fans de coach. Gladiator. Le coach de la Géorgie qui était l'ancien coach d'Edwin Jackson à Budushnos Podgorica. Mais peut-être que nous, ce groupe, il vit bien. On entend ça en permanence. Ce groupe, il est merveilleux. Gershon disait encore en zone mix, ce groupe, il est merveilleux. J'espère qu'on sera encore là tous ensemble. C'est bien d'avoir un groupe merveilleux. Mais peut-être qu'à un moment donné, il faut 2-3 connards. Voilà, on va dire ça. 2-3, je sais pas, un peut-être. T'as fait ta carrière là-dessus, Steph. Oui, alors 2-3, c'est beaucoup. Mais Stéphane nous a raconté une anecdote qu'on vous racontera un jour sur un Nanterre Chalon à la mi-temps. Bravo à Pascal Donatieu, hein, en play-off, exceptionnel.
Non, mais peut-être un peu plus de méchanceté. Je vous ai pas trouvé méchant. Non, on n'est pas. On a est fait, gentil. on a fait une équipe de jeunes joueurs talentueux. Bah, mais on a fait ce qu'on avait aussi. il a manqué quelque chose. Là, on est là en train de dire ça, mais qui était disponible? Disponible. Ah non, on Voilà, n'avait pas. non, qui est disponible Non, pour mais- jouer le méchant? Mais y a pas de méchant. Benoît de Saint-Denis. Benoît Saint-Denis. Ouais, comme je joue pas au basket. Non, mais en vrai, on est là à dire ça, mais à qui vous pensez? Aujourd'hui, il y a personne. Enfin, je veux dire, c'est pas l'ADN de notre équipe de France. On a beaucoup parlé du mode Kaira pendant les JO. Il a fallu aller très très bas pour ressortir ce mode Kaira qu'on n'a pas ressenti malheureusement sur cette quinzaine. Pas du tout. Donc bon, écoute, de toute façon, tu gagnes et tu perds avec tes forces. S'il était allé plus loin en jouant mieux au basket, on aurait salué la force de ce groupe. Il y a autre chose qui vous vient en tête? Moi, j'aimerais quand même revenir sur le moment charnière, le 68-68, où il y a tout pour reprendre les choses en main. Et en fait, c'est le mec le plus expérimenté sur le terrain qui arrive à faire la bascule. C'est le ressenti que j'ai, tu vois, quelques minutes après. Mais Toko, mais Toko, capitaine de la Géorgie, qui était passé un peu au travers d'ailleurs de cette phase de poule, mec, tu le vois, gros, il prend le rebond, il monte la balle, gros. Il monte la balle, il met tout le monde en confiance. Sur du post-up, on va chercher direct. Sur du 1 contre 1 avec Gershon Yabusele, regarde ce qui se passe autour. Les mecs qui sont autour de lui, ils sont rassurés en disant ah, lui, oh, c'est un bon spartiate, lui. Lui, on va aller derrière lui. Il a on va aller au combat. Il a le look. Et il a le look. Et ils se sont ralliés à lui. Il les a emmenés, Toko Shengelia. Quand ton capitaine, qui a 33 balais, qui a une expérience comme ça hors norme, te lance le match comme ça face aux meilleurs joueurs, supposés des Bleus, Gershon Yabusele. Mec, derrière, là, ils ont des soldats, des blancs qui sont mis, des petits blancs derrière, des arrières blancs qui sont mis en défense sur nous. Ils savaient même pas si le ballon il est en cuir ou pas, ils l'ont même pas touché, gros. Mais ils étaient tellement heureux de faire des stops sur des Bilal Koulibaly, tu vois lesquels je parle. Sur les Silva Francisco, t'as un boucher charcutier, là, un bûcheron de Lozère, là, qui a mis un 3 points, Bouyanadze, gros. Il a touché un ballon, il a mis une filoche. Ils sont emmenés par leur capitaine Toko Shengelia, à qui j'ai envie de faire un gros big up parce qu'il a été exceptionnel. On aurait espéré de faire 0+0 la tête à Toko. Finalement, le mec, on est tombé sur Léonidas, mon frère, qui a emmené tout le monde avec lui. Non, mais il nous a manqué trop de détails. On donne beaucoup trop de fautes. On les met vite dans la pénalité. En fait, on n'a pas mis les ingrédients. On le dit, on le répète. Ça fait maintenant quand même plusieurs compétitions de très haut niveau. On a vu l'Allemagne être champion du monde. On a vu les Serbes être vice-champions du monde. Hier soir, les Serbes, ils perdent. On va en reparler parce qu'ils mettent pas les détails. Donc, au final, aujourd'hui, dans le basket de haut niveau, il y a tellement un niveau très haut sur les équipes et sur les joueurs individuellement que dès que tu n'es plus dans les détails, que tu as une attitude un peu nonchalante, et il y en a dans cette équipe qui ont des attitudes nonchalantes, eh ben en fait, tu te fais attraper. Pour parler de la fin de match, avant d'ouvrir un petit peu le conseil de classe, on va parler des joueurs un par un, bien sûr. Donc 68-68, c'est à 3 minutes 07 après un drive d'Eli. Vous savez, un peu comme ça là sur Bitadze pour finir main gauche, mais sur l'aile droite. La fin de match, disons-le, la gestion du money time, Erwan en a parlé un petit peu, elle est catastrophique parce qu'on rentre dans un jeu qui n'est plus le nôtre, c'est-à-dire que Sylvain a tous les ballons dans la création, il fait les différences, on l'a dit, et on n'est que sur du tir à 3 points alors qu'on est dans la pénalité depuis 1 ou 2 minutes. On n'a plus du tout de structure, mais à l'image du match contre l'Israël. C'est exactement le même match. La gestion du money time, c'est ça. Ok, on est dans la pénalité. Ok, on va peut-être on est maladroit. On va peut-être alterner sur du drive pour aller provoquer des fautes. On va mettre la balle au grand pour provoquer des fautes. Voilà. Non, en fait, dans la gestion du money time, on n'a pas été bon. On a été dans la panique. Et d'ailleurs, quand tu prends nos 5-6 derniers tirs à 3 points, c'est des tirs de panique. Alors qu'il reste 1 minute 30, alors qu'il y a 5-6 points d'écart. C'est des tirs de panique. Tu peux encore gagner, hein. Mais bon, c'est un métier. Mais globalement, et sur toute la campagne de cet été, je trouve qu'offensivement, ça manque de fluidité. Combien de fois on se marche ce soir, on s'est marché dessus, manque de spacing, on cherchait à faire des mains à main qui étaient coupées, on se regardait, on n'arrivait pas à faire. Je vous ai pas trouvé bon moi offensivement sur le spacing et sur la création. Alors on a des tirs ouverts à gogo. Si maladroit de toute façon. La défense se resserre aussi. Enfin, notre sport là, tu mets pas un tir, tu peux. Combien de ballons on a joué collés les uns aux autres et qui nous ont échappé comme ça. On a eu des bonnes séquences pourtant. Tu vois, Jalen Howard, il a première mi-temps, il y a une passe volée de même pour Jalen Howard et Jalen Howard lui rend un peu comme ça derrière. Il y a eu des petits moments, des high-low intéressants, mais bon, de toute façon, on a perdu. Vous avez vu, on est très négatif et on se retient un peu parce qu'on les adore, les mecs. Il a manqué trop de choses. Mais de toute façon, nos équipes de France, on les adore, que ce soit les jeunes, les filles, les garçons. Mais c'est comme quand on France-Suisse, les petits, on est avec eux à la compète, on est sur place, c'est génial. Mais au bout d'un moment, quand tu perds contre la Suisse, alors que tu mènes de 15 points, t'as la haine. Et quand les filles, elles sont censées être favorites et qu'elles font même pas médaille, t'es en colère parce que les équipes de France, on les aime. Et forcément, quand tu perds comme ça et que c'est des contre-performances, parce que tu peux perdre. Mais là, je reste persuadé qu'on perd et que c'est une vraie contre-performance. Donc oui, on est contre une équipe supposée moins forte. Voilà, c'est tout. Mais oui, supposé moins fort. Après, tu te rends compte aujourd'hui sur un Eurobasket, j'ai pas vraiment l'impression, mis à part Chypre.
À partir des huitièmes, on a vu 6 huitièmes de finale, ils sont tous serrés. Il y a des nations, bon, peu importe le nombre d'habitants, peu importe le nombre de joueurs NBA, le nombre d'Euroleague, ça reste des putains de nations de basket qui jouent avec du vice, des mecs qui jouent l'Euroleague. T'as des mecs qui jouent en NBA qui jouent pas. Mamoukelashvili, il avait un match, il a mis 37 avec les Spurs parce que c'était un match qui comptait pour du beurre. Mais il n'existe pas, il n'a pas existé aux Spurs, Mamoukelashvili. Et tu t'aperçois que dans une équipe de Géorgie bien entourée, il a beaucoup de responsabilités. C'est un calvaire. Et aujourd'hui, tu ne peux pas te dire, arriver sur un huitième de finale d'Eurobasket en disant, on va leur marcher dessus. Ça a manqué. Ça n'existe plus, ça, Erwan. Alors, on peut parler d'adresse, mais ça a manqué de joie. Hier, je regarde les Finlandais par rapport aux Serbes. Les Serbes, tout le monde fait la gueule. Je vois les Finlandais, il y a de la joie, il y a du rire. Alors oui, c'est pas du stand-up qu'on fait, mais il n'empêche que quand on joue. Le petit outsider, Erwan, qui fait ça aussi. Tu vois, non, mais je te pose une question, c'est le côté David contre Goliath. Quand t'es outsider, la joie de la vie. C'est bien qu'on ait une équipe jeune, et qu'on manque d'expérience, mais justement qu'on pense avec un peu d'envie, un peu d'allant. Ce soir, on a manqué tellement de. Même les mecs sur le terrain, je les ai pas sentis se faire plaisir un petit peu. Alors, ça paraît. Non, c'est vrai. Oui, les jambes en coton, les jambes en coton. Zach, il reste court. J'ai envie de lui dire, oh, lâche ton bras, mon grand, lâche ton bras. Court. J'ai trouvé beaucoup de stress, beaucoup d'appréhension. On parlait d'un match sans lendemain. C'est la première fois que cette équipe-là joue un match sans lendemain. Et ben, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas de lendemain. Alors, le lendemain difficile même. Ouais, pour nous, ça va être très difficile. Je vous mets les flops quand même. Évidemment, l'adresse, 6-36 en même temps. La fin de match, on en a parlé. Et les fautes, je voudrais un dernier mot là-dessus avant qu'on ouvre le cas par cas. C'est quand même quelque chose qui nous a suivis tout au long de la compète. Quelle naïveté! Mais le nombre de fautes à 2 balles qu'on donne pour des lancers francs. Les gars, ça reste des professionnels, des super joueurs. Naïveté, eux aussi, qui jouent bien le coup, qui savent quand il y a le moindre contact. Là, il s'est jeté à un moment donné, clairement. sur le côté, là. Il s'est attrapé sur Kamar Baldwin qui fait une pump fake. Alors, il est à 3 sur 4 à 3 points. Donc, Jalen Howard, il est quand même méfiant. Il est très haut. Il mord sur la feinte. Sur l'âge des 24 moi, ce qui m'énerve sur ce genre de faute, c'est quand c'est l'attaquant qui se désaxe totalement pour aller attraper le défenseur. Ça me casse les couilles de donner 3 lancers. Il lui a donné. Après, on est mal. Moi, je vais le dire, on est mal sifflé, mais parce qu'on. C'est toujours pareil, dans des matchs comme ça, les arbitres vont vers ceux qui sont dans la spirale positive. Et on l'a jamais été. Donc moi, je trouve qu'on est mal sifflé. Je trouve qu'un money time, ça doit se siffler d'une autre manière que ce qu'ont fait les arbitres, parce que quand tout se devient compliqué et que l'intensité monte, faut laisser les mecs un petit peu se toucher. Mais il n'empêche que, voilà, on le dit, c'est bien de le dire parce qu'on a tous été frustrés là-dessus, mais on se met tout seul dans la merde. On n'est jamais rentré dans cette rencontre. Absolument. Avant de rentrer donc au cas par cas, on va aller vite. On n'a pas dit que Nadir n'avait pas joué ce soir, on l'a vu passer. Ouais. Il avait fait ses tresses, il était très frustré. On peut l'imaginer, bien sûr. Très frustré. Très frustré. Bravo. Tout à fait, très frustré. On a tous passé chez le coiffeur. Hein. Ouais, on était stressés. Ouais, tout à fait. Alors, j'espère que le cas de vous va un peu mieux que la dernière fois. Parce que vous savez qu'on est là pour parler de basket et qu'on est là pour le fond. Donc tous ceux qui nous écoutent en podcast, vous ne faites pas de commentaires à 2 balles, comme tous ceux qui nous regardent en vidéo et qui n'ont pas apprécié la poubelle à côté de nous, alors que justement ça mettait un petit peu de sel à cette vidéo. Il n'y a que des assistants réels dans les commentaires. Et Erwan et Thomas qui ont respecté les consignes, ils sont habillés correctement. Moi j'en ai rien à branler. Allez. Des commentaires YouTube, je suis en short, j'ai des chaussettes Nike. T'es beau comme on a beaucoup rigolé. Je m'arrête là, sinon il y a une insulte qui part. Arrête. On a beaucoup rigolé à lire tous vos commentaires, donc n'hésitez pas à lâcher votre frustration, bien sûr, après ce match. Allez, on fait le cas par cas, les gars. On va commencer par Théo Malédon. Tu voulais faire une parenthèse, Stephen. Donc, il était titulaire avec la cascade de blessures. Il a absolument pas répondu aux attentes, malheureusement, Théo, dans cette. Moi, je suis déçu. Je suis déçu parce que la saison de Théo avec l'Asvel, je l'ai vécu très près. Je l'ai bien suivi. Il a été top 5 des meneurs de l'Euroleague. Il a fait une série, je crois, 8-9 matchs à plus de 20 d'évaluation. C'était un record de l'Euroleague. Il a quasiment dominé tous les grands meneurs de la plus grande des compétitions européennes. A commencé par son vis-à-vis ce soir, Kamar Baldwin. Kamar Baldwin qu'il a détruit lorsqu'il était à Vitoria. Ce n'est pas le Théo Malédon que je vois à l'Asvel. Alors, c'est pas le même registre. À l'Asvel, il a beaucoup de ballons, il a beaucoup de situations jouées, même si j'estime qu'il a quand même un paquet de responsabilités avec cette équipe de France-là. Tu peux passer à côté en termes d'adresse. Je n'ai pas aimé, globalement, son body language. Pas de sourire, pas de niaque, pas de rage de vaincre. Ce qu'on avait retrouvé avec l'Asvel. Exactement. À l'Asvel, je l'ai vu célébrer des tirs, des paniers avec la faute comme ça. Je me dis, ce gamin-là, il a évolué, il a de la vie, il a de l'enthousiasme. Je n'ai pas retrouvé ça. Alors, est-ce que je ne sais pas, il y a peut-être un problème. Alors, bien sûr qu'au fil du temps, ses performances t'affectent. Je suis d'accord avec ça. Mais je n'ai pas retrouvé, c'est le jour et la nuit, avec la saison exceptionnelle qu'il a fait avec l'Asvel. Et c'est ma grosse déception de cet Eurobasket pour l'équipe de France. Bon, je rejoins Steph là-dessus. T'as le droit dans le basket. Je m'excuse, je te coupe. Et jamais mis en cause par Fadi Fotou. Il a démarré tous les matchs. Il lui a donné une confiance, mon ami. Ouais, mais quand c'est ton meneur titulaire, il faut donner de la confiance. Freddy, on sait que c'est un mec comme ça. Et là, pour le coup, il l'a pas rendu sur le terrain en tout cas. Puis c'est vrai que quand un mec
est pas bien dans son basket, derrière, tu essaies de compenser avec une attitude, de l'énergie. Théo, il y a pas grand-chose qui transpire de Théo Malédon et ça rend les choses d'autant plus frustrantes. Après, Steph a tout dit. Je vous donne les stats quand même de Théo ce soir avec ce petit tableau. Ah, donne-les pas, Hugo. Bah, je vais les donner quand même parce que c'est important. Il est où ce bon vieux Théo? Il est là, c'est bon. 17 minutes, 4 points sur 6 à 3 points, au tir, pardon. Une passe, il a fait cette interception à un moment donné. Oui, il a exact. Il a un petit moment, il fait interception, Oui. tac, il met des lancers. Ce qu'il faut avec Théo, c'est qu'on a envie d'y croire tout le temps. Quand Ah il a son bon passage là, qu'il intercepte, qu'il a 2 grands tirs ouverts à 3 points, il rate le premier. ça y est, il est Sur le rebond off, ça revient. Je me dis ça, il va le mettre parce qu'on sait de quoi il est capable. Et non. Après, est-ce qu'il n'a pas un problème au niveau des dents? Est-ce qu'il a pas mal les dents? Si, peut-être pas qu'il la fasse, évidemment. Une par jour, hein, comme ça, sur Théo. Il y a un truc que j'ai trouvé dingue quand on parle de la confiance par rapport au coaching de Freddy Fotoux, c'est qu'il est donc dans le 5 majeur, il a des ballons à lui, tu vois, des petits teardrops, des petits moments comme ça où il peut se mettre en confiance. Derrière, il perd tellement sa confiance que sur du pick and roll, il fait des passes à 2 balles, il perd des ballons. Sur la deuxième mi-temps, Il loupe des lancers quand il va provoquer les fautes. il fait 0 sur 2 à un moment donné. Dans la deuxième mi-temps, c'est Sylvain qui commence et il a joué Freddy pendant de longues minutes avec Théo et Sylvain. Ouais. En même temps. Et je me suis dit, je reconnais un coach meneur de jeu. Et ça a été un bon passage d'ailleurs. Ça a été un bon passage, mais ça n'a pas été, mais malheureusement pas assez longtemps. Voilà. Théo, défensivement, il y a des oublis qui coûtent très cher. Il donne des lay-ups, il se fait souvent prendre off-ball, tout ça. Bon, bref, voilà. Écoute, Allez, on avance. Isaiah Cordigné joue 9 minutes ce soir. On n'a pas du tout retrouvé, évidemment, le Isaiah sur la compétition. La compétition. Il n'est jamais rentré dans sa campagne, lui. Sur les 2 dernières minutes, il est percutant. Au tout début de match, il est percutant. Il va mettre un beau lay-up, d'ailleurs, un peu acrobatique, très sympa. Mais pas de réussite sur le tir à 3 points. Et puis après, il n'existe pas dans le jeu de l'équipe de France. Il est à moins 10 de plus-minus avec Bilal, c'est les 2 pires. Hein. Ouais. Terrible. Sinon, on avance. On avance un petit peu. On avance. Qui je peux vous proposer? Bilal. Ouvrons Bilal. On n'a pas du tout parlé aujourd'hui. Bilal, il fait son pire match malheureusement de la compète. Bilal, il marque pas ce soir. C'est terrible. Bilal, je sais pas, on l'a découvert avec les Mets de Victoire dans cette saison incroyable où c'est devenu un joueur professionnel. Il a été drafté derrière. Bilal, il y avait toujours du sourire, du kiff. Défensivement, tu savais que quoi qu'il arrive, il allait donner. Il y avait de la course. Là, sur la totalité de l'Euro, là aussi, je trouvais que ça manquait de. J'ai pas l'impression qu'il prenait du plaisir. Beaucoup de prendre des tirs des fois à 3 points un peu forcés, mais pour lui, pour se dire ça fait longtemps que j'étais pas là, donc je vais le prendre. Lui qui d'habitude dégage autant de joie d'être là sur le terrain. Je l'ai trouvé tout au long de la compétition un petit peu compliqué. Pourtant, il avait fait des bonnes choses. On se souvient en Grèce notamment, il y avait de belles promesses. J'ai eu du mal à trouver un Bilal régulier. Et un Bilal heureux même sur le terrain. Il a bien commencé la compétition, on se souvient, avec ses 2 premiers matchs. Et malheureusement, ça s'est délité au fur et à mesure avec, donc, je le disais, son pire match. 20 minutes, 0 sur 3 au tir, moins 10 de plus-minus, 4 fautes. Et sur un match comme ça, où on a été forcé à jouer sur 2 demi-terrain, c'est pas son jeu à Bilal. Bilal a besoin de courir, il a besoin qu'on fasse des stops, de la relance, contre-attaque. Donc, pour lui, il a 0 ballon à jouer aussi. On peut dire ça. Il a 0 ballon à jouer. 0 joué. Mais il est dans le corner, tu peux te dire que il en a mis en prépa ou même sur la des tirs à 3 points. Mais la qualité première des Bilal, c'est open court, ça court, ça fait les transitions. C'est la qualité première de l'équipe de France. Oui. Zachary, en première mi-temps, il a un passage où il met une claquette dunk et après il a provoqué une faute et basta. Allez, on avance. Gershon, un petit mot, 30 minutes, 12 points, 3 rebonds, 3 passes, moins 8 de plus-minus, 9 dévals, je le disais tout à l'heure. Hein. Il a 9 points très rapidement, 10 à la fin du premier quart et il finit seulement à 12 points. Gershon n'a pas pesé sur le moment important en fait aujourd'hui. Il fait une très bonne entame. Un peu esselé quand même, et puis ils l'ont ciblé, hein. Ils lui ont mis de la viande aussi en opposition, et on a vu qu'il a laissé pas mal de plumes, et ça l'amène à avoir des problèmes de faute. Et puis derrière, il faut qu'il prenne les tirs qu'il a à prendre, il met pas dedans. Je pense que c'est une compète compliquée. Alors, son match à 36 face à la Pologne, mais dans son rôle de capitaine, Steph, on a eu la chance hier de parler avec lui assez longuement. Ça a été compliqué pour lui d'être capitaine, mais de retrouver aussi le joueur qu'on avait connu au jeu, qu'on avait connu à l'Euro à Berlin. Bon voilà, je suis pas sûr que ce soit la campagne qui va marquer Gershon. Oui, c'est une campagne globalement décevante malgré son coup d'éclat et ses 36 points. Il a été irréprochable en tant que capitaine et ça, on n'a rien à lui dire là-dessus. Maintenant, le nouveau statut de capitaine, prendre la succession de Nicolas Batum, le nouveau statut avec cette équipe-là, avec cette composition d'équipe-là, où tu es censé être le leader offensif numéro 1. Et surtout, une physionomie d'équipe où il est ballotté du poste 5 au poste 4, qui pour moi ne lui facilite pas la tâche. À un moment donné, Gershon Yabusele est un fantastique poste 4, et je pense qu'on l'use et on le crame à passer entre les deux postes. Après, la réalité pour le coup, on n'a pas le choix. Au bout d'un moment, il y a 12 pivots qui sont pas venus ou blessés. Bon, au bout d'un moment, on n'a pas le choix. Non, mais je peux quand même regretter qu'il ne voit pas la balle non plus dans la fin de match. Je veux dire,
quand t'as pas la balle, je peux pas marquer. On peut le dire 1000 fois. Non, mais il n'a pas la balle. C'est ce que j'ai dit tout le long de ma carrière. Il a pas la balle. Il n'a pas de situation à lui. Donc, on peut tourner autant qu'on veut autour du pot. On a aimé que Sylvain prenne le leadership du playmaking dans le money time, mais ça n'a pas payé. Donc, on peut regretter qu'on n'ait pas eu de solution. On a beaucoup parlé d'équilibre ensemble dans la prépa et dans les premiers matchs. On n'a pas d'équilibre. Aujourd'hui, on était tous sur les arrières et donc sur l'adresse qui n'a pas existé ce soir. Bref, voilà. On avance Mame JT, vous l'avez dit tout à l'heure, il était très bon. Ouais, bravo, 7 rebonds, 4 passes, 18 dévales. Même si, super match. Les petits flotteurs, Il aura il aura 2 ou 3 où il fait même un airball et tout ça, où il est un peu trop court. C'est dommage. Mais Mame JT, Héroïque. Oui, bravo. Souvent, les années passées, j'étais sur tes côtes. Là, j'ai envie de te serrer la main et te dire bravo. Bravo à mon Mame. Jalen Howard a été bon, mais malgré tout, lui aussi, 16 minutes, 8 points, 5 rebonds. Enfin, 5 fautes plutôt. C'était PF. Dommage la gestion des fautes parce que chaque fois qu'il est sur le terrain, il excellent. bonifie. Il bonifie. C'était les petits 2 points à 4 mecs qui sont les pires. Il a mis un short corner là. short corner, bravo. Ouais. Après, Jalen Howard, bravo. Après, il a beaucoup joué pivot lui aussi. Il a été baladé un petit peu sur les deux postes. Il y a ce compte qui passe en Bitadze qui fait mal psychologiquement. Je l'ai trouvé irréprochable. Je me projette pour la suite parce que pour moi, c'est un mec qui s'est installé en équipe de France. Alors avec le retour de Saint-Agen, on verra le rôle qu'il a, mais voilà, ça reste une valeur sûre, même si ce soir, il a été un peu naïf dans les fautes face à un vieux routier qui est Schengelia. Pour moi, c'est un garçon à qui je demande encore une très belle année d'Euroleague parce qu'il était novice avec le Maccabi Tel Aviv. Il a fait une très belle saison. Et globalement, tous ces joueurs-là, je leur demande de continuer à progresser en club, d'apprendre ce que c'est la rigueur d'une compétition Eurobasket, le ballon, les possessions, l'importance de chaque possession. Et ça va s'apprendre en jouant, en multipliant les matchs d'Euroleague, en essayant d'être des franchises NBA qui gagnent des matchs. C'est comme ça aussi que cette équipe progressera. Tu peux ajouter jouer dans des ambiances cheloues comme aujourd'hui. Oui. On vous le dit, et je sais que vous êtes très souvent, enfin, vous avez tous vu à la télé. 2000 personnes. Les matchs à midi et à 14h, enfin, à midi et à 15h pour nous ici à Riga, parce que c'est plus sain. Il n'y a personne. Alors oui, il y a quelques fans français et quelques fans de chaque équipe, mais honnêtement, hier, on a vécu une atmosphère extraordinaire, Lettonie-Lituanie. Il y avait du monde encore pour le match Finlande-Serbie, mais là, de jouer dans des trucs comme ça, Pologne, c'est quand il y avait Pologne-Bosnie. Non, dis-moi. 1387. Et on était dans la salle, je peux vous dire que ouais. Ça aussi. Moi, j'ai déjà vécu plus en N3. Et c'est même pas une blague. Oui, à la séminaire où il y a plus de monde. Allez, on avance. Elio Kobo qui a été l'un des hommes de base du système offensif de Freddy Fotoux, 25 minutes ce soir, à 9 points, 4 sur 12 au tir, 1 sur 5 à 3 points, 4 interceptions, moins 8 de plus-manus et 10 dévales. On en a pensé quoi? J'ai bien aimé sa compète malgré tout. C'est la compète où il a enfin pu être Elio Kobo. C'est ce qu'il dit dans les interviews. Ce soir, je suis frustré du match d'Eli. J'attendais plus de lui. Un petit coup de chaud. Comme chaque fois, avec Eli, de toute façon, il est tellement fort qu'on attend beaucoup plus de lui. Et ce soir, j'attendais un petit coup de chaud qui n'est malheureusement pas venu quand il met le step back à 3 points, qui va redonner l'avantage aussi à l'équipe de France sur ce petit level. Je me dis, ça y est, il a pris le takeover. Et derrière, il a été en difficulté, bien défendu aussi avec des mal sifflés. Je trouve que il y a un moment loin de. Non mais ouais. À la Ardennes là, tu vois. Quand il remonte sur les mains, il se fait attraper. Donne-lui, tonton, mec, donne-lui un peu parce que qu'est-ce qu'il y a? Je peux vous poser une question, elle est volontairement agressive et vous me dites ce que vous en pensez. Est-ce que Elio Kobo est assez fort et a assez d'aura pour jouer comme il joue dans notre équipe de France, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il joue comme une star qui a tous les ballons sur du 1 contre 1, à jouer des step back, etc. Est-ce qu'il est assez fort pour nous faire gagner et passer des tours? Moi je dois faire à Monaco toute l'année. C'est pas Monaco, c'est l'équipe de France. D'accord, mais à Monaco, il est accompagné de stars qui sont au-dessus de lui. Mike James, Jordan Lloyd, machin. Et il a aussi également de temps en temps ce rôle-là où il joue 4, 5, 6 possessions de suite, où il est en feu, où il met des énormes tirs. Donc je vois pas pourquoi il serait pas capable de le faire avec l'équipe de France. Je sais pas, Jordan Lloyd, je le vois sur le tournoi, on n'est pas sur le même niveau, tu vois. C'est une question que je me suis posée pendant le match. Parce qu'il y a un moment donné où la balle est dans les mains d'Eli à chaque action, où on lui dit, gros, il y a rien, il y a plus rien. C'est du pick and roll du 1 contre 1. Fais-nous la différence. Est-ce qu'on a même un joueur dans l'effectif capable de le faire? J'ai pas l'impression. On peut se poser la même question pour Sylvain quand on le voit faire ce qu'il fait. Oui, moi, je trouve que c'est dur à des mecs qui sont très forts comme ça, dans la main, qui sont des artistes. C'est dur de leur dire, vas-y gros, fais-moi gagner. En fait, ça n'existe pas. Alors, il faut des situations. Alors, évidemment qu'après, quand il y a de l'ISO, les mecs, c'est leur talent qui va parler. Mais ce soir, je trouve que quand même, dans le Money Time, on n'a pas de situation. On est sur du hero ball, du dribble. Tout à fait. Putain, et on est sous la pression du chrono. On n'est pas dans des situations comme on retrouve Sylvain avec Kaunas ou Eli avec Monaco, où ils ont des ISO clairs avec eux, où on clear out complètement. C'est du 1-4. Et puis là, là, c'était vraiment trop brouillon. Je réponds à ma question en disant qu'il n'y a personne effectif assez fort pour faire ça. Après, mais malheureusement, Luka, quand il a des situations à lui, mais tout le monde, c'est des situations. Au moment où on parle, Luka n'a pas encore joué contre l'Italie, donc on verra aussi. Après, ces histoires d'ISO et de création et de 1 contre 1,
moi je préfère quand elles sont amenées, quand il y a eu 12 ou 14 secondes, où il s'est passé des choses, où des joueurs ont touché la balle, où la défense a bougé et a travaillé. Et là, tu récupères la balle, et là, tu organises, tu joues un pic ou tu joues pour toi-même. Plutôt que tu montes la balle. Et d'entrée de jeu, parce que là, tu affrontes une défense qui est déjà en place, qui n'a pas bougé, et c'est plus compliqué à battre. Mais je trouve qu'Eli, moi, un joueur comme Eli Okobo, ce qu'a fait Freddy Foto avec Eli Okobo, je pense que c'est la bonne solution, lui donner des libertés, lui donner la possibilité d'exprimer son basket. Ça me va, on est tout à fait d'accord. Sylvain Francisco sera le dernier, on avancera ensuite. Il finit encore à 25 minutes ce soir, 14 points, alors 3 sur 13 au tir, 4 rebonds, 3 passes décisives, je le disais tout à l'heure sur Twitter pour rigoler, mais ce soir, Sylvain, pour moi, il doit finir autour des 10 passes décisives. Si on est dans une adresse à peu près normale, parce que le nombre de décalages après dribble qu'il a réussi à faire sur du drive and kick, dans un jour normal, il finit à 14 et 10 et on passe. Sylvain, il fait une bonne compète pour moi. Je l'ai dit, je le répète, il s'est installé dans cette équipe de France-là sur un poste de meneur où il y a des places à prendre. Maintenant, je reste persuadé, on l'a un peu su en grattant, que ce qui s'est passé avec Luka, juste après son match énorme face à la Slovénie, ce qui s'est passé après était un scandale incroyable, mais ça l'a touché. Erwan parle évidemment des insultes racistes, 3000 messages suivis par Sylvain. Ça l'a affecté, tous les regards étaient sur lui. Maintenant, Sylvain, c'est un profil moderne et c'est un mec qui ne se cache pas. Et ce soir encore, je trouve qu'il ne se cache pas. Alors la fin de match, elle est compliquée pour lui et pour Eli, mais par contre, il met des tirs, il n'a pas peur, il nous ramène aussi par son adresse. Donc voilà, moi j'essaie de. Alors je suis très frustré ce soir, mais je me projette avec des mecs qui ont de l'orgueil et la digestion de cette vilaine défaite à l'Euro va les faire revenir meilleurs, j'en suis sûr. Mais tu as raison de parler de ce qui s'est passé après la Slovénie. Au-delà, on va pas revenir sur les insultes racistes qui sont tout simplement scandaleuses, mais la répercussion de ce qu'il y a eu, parce que c'est Lucas Doncic, parce que s'il fait ça contre la Belgique et Ismaël Bako, en 3 heures, plus personne n'en parle. La répercussion que ça a eu, mais pas seulement sur l'Eurobasket, sur le monde entier. Draymond Green s'est même permis de dire je suis content d'avoir tapé cette équipe-là en finale des Jeux Olympiques parce qu'elle a fait ça. Il n'a rien tapé du tout, lui, d'ailleurs. Hein. Non, je suis content que les Américains. Ouais, voilà. Non, mais c'est bien de le dire quand même. Les Américains. Mais ça touche plus le racisme, plus. Ça a touché, et Erwan l'a dit pour avoir discuté, il a été impacté. Et ça a impacté sa après son match exceptionnel, il a été impacté par tout ça. Moi, je préfère l'avoir dans cette équipe-là. Je préfère avoir un mec qui ne se cache pas, qui a peut-être du gâchis, qui a peut-être un peu de déchets. Mais lui, il ne se cache jamais. Il prend ses responsabilités. Et je suis bien content de l'avoir vu épanoui avec cette équipe de France-là, avec le rôle qu'il a eu, qui est similaire à ce qu'il a à Kaunas. Et j'ai vraiment hâte de le revoir en 2027 au Qatar à la Coupe du Monde. Ce qu'on peut ajouter, c'est que le poste de meneur de jeu est le poste le plus en friche de l'équipe de France. C'est-à-dire que dans cette compétition-là, on est parti avec 100% des meneurs de jeu qui n'étaient pas au JO l'année dernière. C'est-à-dire que même le plus meneur de jeu qui était au JO l'année dernière, c'était Isaiah Cordinier qui a joué meneur par moment. Et Sylvain Francisco, aujourd'hui, gagne sa place dans les 12 par ce qu'il fait avec Kaunas, mais par ce qu'il fait aujourd'hui sur ce tournoi et sur le match d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le meilleur meneur français, c'est ce que j'ai envie de dire. De la compétition, alors après, non, mais c'est le meilleur meneur qu'on ait. Il n'y a pas meilleur aujourd'hui. Alors, on va prendre une grosse pensée quand même à Mathieu Strazel, qui est dans un registre différent. C'est un meneur plus académique, qui n'a pas quand même de mettre des gros tirs. Il a quand même beaucoup manqué, je trouve. Oui, il met des gros tirs, grosse paire de ballons. La défense, le leadership. Défense et le leadership. Et c'est un truc qu'on doit dire aussi, qu'on n'a peut-être pas dit. Ça a manqué le leadership. On a dit que cette équipe, elle était homogène et que tout le monde pouvait faire tout. Mais en fait, ça a manqué un peu d'un leader et de leadership. Et Mathieu, mine de rien, a marqué des points par son absence. Comme souvent. On se souvient qu'Andrew était revenu pour les JO après avoir été évincé de la Coupe du Monde à Manille. Tu veux rajouter un dernier truc? Non, parce qu'on se projette sur 2027 au Qatar et la Coupe du Monde. Ça va y avoir du temps avant ça. Oui, bien sûr. Sylvain Francisco, qui a été le meilleur meneur de l'équipe de France sur cet Eurobasket. Mais qu'est-ce qu'on fait en 2027 si Théo Malédon est une nouvelle fois pendant 2 ans un des meilleurs meneurs de l'Euroleague avec le Real Madrid? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je sais ce que je ferais. Là, le problème, il est d'attitude. C'est pas le niveau. Mais attention, parce que quand tu dis attitude, c'est pas dire qu'il en a rien à foutre et il n'a pas envie d'être là. C'est pas mais ça. là, il est meneur titulaire de l'équipe de France. J'en attendais beaucoup. On était tous ultra confiants. Il n'a pas répondu aux attentes. Donc ça, c'est des choses qui peuvent me permettre de dire que même dans 2 ans, je serais capable de ne passe pas le cut. Évidemment, en fonction de la concurrence, on n'est pas con à ce point-là. La preuve, il était titulaire là, mais il a 2 compétitions. Ça s'est pas bien passé les 2 fois pour des raisons peut-être différentes, avec des temps de jeu très différents. Mais il y aura du temps, bien sûr, avant cette Coupe du Monde. Sûrement, voilà, il y a des mecs qui vont émerger. Des gars qui vont disparaître. Je veux me dire qu'en 2027, j'aurai 45 ans. Et on y sera, j'espère, au Qatar. On y sera évidemment, mais je vieillis, quoi. Ah oui, ça tu vieillis. Ça, il n'y a pas de doute, et on vieillit tous. Voilà, vous savez qu'il n'y a qu'un seul truc qui ne s'arrête pas, c'est le temps, bien sûr. Hein. Comme disaient les grands philosophes. Thierry Henry disait, tu arrêtes ta montre. C'est bien. Le temps n'arrête pas le temps. Le temps n'arrête pas le temps. Le temps n'arrête pas le temps.
Bon, donc vous l'avez bien compris, l'équipe de France s'est fait éliminer face à la Géorgie. Encore une fois, grosse dédicace à nos amis géorgiens qui ont fait un gros match. Ils ont célébré, bravo à vous. Nous, ça a été très difficile. Ceux qui se posent la question, on reste bien à Riga. On va continuer à couvrir cette Un peu compétition. moins de saveur, mais on le fera quand même parce qu'il y a des beaux matchs de basket. Mais bon. Bravo à Thomas Lerokis qui arrive demain et qui va pouvoir... demain, il m'a dit... L'heure du timing. Bravo Il Thomas. fera le débrief de l'équipe de France. Sachez que... Il fera le débrief de France-Serbie pour la 16e place, la 15e. Heureusement qu'il n'y a pas des matchs de qualif. Hein. Oh, la Coupe du Monde, c'était terrible la dernière fois. La bonne Bref. nouvelle, c'est quoi? Dis-moi. C'est que depuis que la FIBA a mis en place ses fenêtres de qualification, avant c'était tu te qualifiais pour les prochaines compétitions. Sur cette compétition-là, et là, la France n'aurait pas été qualifiée pour la Coupe du Monde 2027. Ça aurait été dramatique. Donc parfois les fenêtres, bon, on leur pisse On les dessus. critique, voilà. Et là, on est quand même content puisque la France va jouer des matchs de qualification pour être à la Coupe du Monde Et 2027. en général, ça devrait bien se passer, hein, bien sûr. Bon, je vais quand même qu'on finisse sur ce qu'on a vécu là, les 24 dernières heures. Il s'est passé beaucoup de choses. Hier, il y a eu un tremblement de terre dans le basket, dans le monde du basket. La Serbie, grande favori malgré les blessures, etc., etc., s'est inclinée face à la Finlande. Une Finlande exceptionnelle, gros coup de cœur hein, pour eux et pour les supporters. Tout le monde n'arrête pas de dire que c'est l'équipe la plus stylée à avoir joué. Lauri Markkanen finit à 29 points, 8 rebonds, 4 joueur. steals. Exceptionnel. Un bel hommage à Kobe à 8 sur 24 au tir. Bravo mon grand. Jokic, je vous le donne cette stat, hein, 33 points. Mais les Serbes, Erwan, se sont fait sortir. Mais encore une fois, Non, je rigole. je sais pas. Après, c'est c'est vert. un upset. Il y en a eu deux maintenant Shea- sur les huitièmes. Shea, il joue avec le Canada. là. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, on en revient à ce qu'on a dit, et à ce qu'on vient de dire pour l'équipe de France, c'est que hier, pour moi, les Serbes ne mettent pas les ingrédients nécessaires pour gagner un match couperé dans un Euro. Ils jouent en marchant, il n'y a pas de jeu rapide. Au bout d'un moment, ils défendent quand ils ont envie de défendre. Mais aujourd'hui, ça ne peut. Ces attitudes-là, même quand elle est serbe et que tous les mecs ont un QI basket élevé, ben en fait, tu ne peux pas exister en marchant pendant 40 minutes et en vivant juste sur ton talent et sur le meilleur joueur du monde, même s'il fait un match énorme. Après, Pesic fait un coaching une nouvelle fois comme à Berlin en 2022. Très bizarre. Avramovic. Stefanovic. Avramovic, il joue autant. Avramovic qui joue beaucoup plus qui joue moins que Jovic, j'ai pas trop compris. Mais encore une fois, ils se sont peut-être vus trop beaux. Mais c'était les grands favoris. Alors oui, il y a eu plein de blessures. Je reste persuadé que c'est une équipe qui devait à minima aller dans le dernier carré. Mais encore une fois, quand tu joues en marchant, que tu passes ta vie à chialer aux arbitres, ça marche pas. Tu te fais attraper par une équipe qui est à l'opposé, bien coachée, qui sourit tout le temps, ça court, ça parle. La dresse, Puis le kiff. le plaisir qu'ils prennent à jouer Ah en croix, à ouais. se passer la Mais- balle du jeu sans ballon. La solution, Bravo, il y a la bravo, la solution, les Finlande. amis. Ouais, exceptionnel. On s'est régalé à regarder ce match. Solution Maintenant, solide. Nikola Jokic, il est un peu responsable de ce qui s'est passé hier quand il fait une 4e faute complètement stupide pour couper une vieille contre-attaque au milieu du terrain et se retrouve à jouer les 4-5 dernières minutes avec 4 fautes où il est ciblé et il ne peut plus défendre Nikola Jokic. Il a fait une prise tout terrain sur un mec. Qu'est-ce qu'il fait, le gars? Il prend des museaux. des museaux, quoi. Ah ouais. Sur la gueule, panier sur Ah panier, sur les 4 dernières minutes. Et Nikola Jokic a fait beaucoup de mal à son équipe. Après, on a parlé de Bogdanovic, qui mine de rien, au-delà du joueur fantastique, leader charismatique, son départ, je pense, ça fait beaucoup de mal émotionnellement et psychologiquement à cette équipe. Ça s'est vu, hein. C'était un grand moment de basket. Misty- Vraiment, il y a eu il y a eu une vague exceptionnelle. Il est cramé, enfin en tout cas il est pas en Vraiment forme. pas en forme. Il joue comme un mec de 41 ans. Ah ouais. Deron Williams avec les Cavs en finale NBA. Je vous mets tous les résultats des huitièmes de finale. La Turquie s'est imposée face à la Suède. Alors, je le répète, Chaud. hein, on a vu 6 super matchs de basket. On est juste avant le Italie-Slovénie, à suivre sur Bein, etc. Et ce soir, le Grèce-Israël va aussi être très sympa. Voilà les résultats. Donc, Turquie-Suède, Allemagne-Portugal. Les Allemands s'en sortent. Alors, eux, ils ont raté 22 tirs d'affilée. Ouais. Et ils ont fait 9 sur 12 au final game. Je crois que Ouais, c'est ça. Hein. exactement. Il jouait pas alors bravo Portugais. Ils ont joué- Ils étaient en phase Putain, finale. bravo, gros. Il jouait pas la Géorgie. D'accord. Ils Non, ont joué 20 minutes, ils ont gagné de 27 quand même. Ils ont joué 10 minutes, gros. Hein. 10, ouais. Allez. Ils étaient à égalité à la fin du troisième quart-temps. C'était un drôle de match à suivre. La Lituanie, dans le derby C'est local, exceptionnel. face à la Lettonie, s'est imposée avec un grand Porzingis. On peut en parler vite fait. L'atmosphère de la salle, les gars, on est rentré, c'était frisson direct. Ils sont déjà l'hymne lituanien magnifique, il met une sauce. Capella. Et le l'hymne letton C'est letton. a cappella. Toute une salle a cappella qui chante. Alors qu'il est suisse, hein. Ouais. Capella. Oui, d'accord. Mais j'avais compris. Donc, franchement, ambiance magnifique. Après, la Lituanie, ils ont sorti un match, mon ami. Encore une fois, ça s'est joué au basket. Ils étaient organisés autour de Porzingis, même s'il fait un énorme match. Après, les Lettons, Zagars, il fait un match Il est aussi mauvais qu'il était excellent la dernière Oh, fois. là, vraiment, il fait un match. Alors, on l'a vu tout le monde. marqué sur son visage à la fin. Mais là, il à ce fait niveau, encore une sûr. fois, à ce niveau-là, on peut pas passer autant en travers. Et la Lituanie qui se retrouve en quart de finale avec beaucoup d'absents, beaucoup de blessés, des joueurs qui stars de Kaunas qui sont pas là, des Subaïkiers. Il y a un garçon qui est la relève de Yankunas, hein, ce poste 4 qui décolle de 3 cm, qui a fait un chantier. Valanchounas qui joue 9 minutes. Bravo Rimas Kortinaitis, 12 minutes. Pas Bravo beaucoup. Kortinaitis parce qu'il a vu qu'il a pacté. Donc Valanchounas devrait être un peu plus présent sur le quart de finale. Mais la Lituanie
quel pays de basket, mec, ils s'en sortent toujours. Ils sont Puis ils jouent bien, quoi. Premier système, un système pour on les trouver le grand attrapé. Leur titulaire qui s'est fait les croisés, il se retrouve avec un chauve qui joue à Neptunas Klapaïda, qui joue 38 minutes, qui a été Par contre, énorme. Il a fait 20 et 10 le mec, le sosie d'Erwan avec son truc là. d'accord. Il est juste chauve, ça C'est le va. sosie de Caruso plutôt. C'est vrai, t'as vu Rendons-lui d'ailleurs, ouais. un peu plus hommage. Vando. Mais par contre, Porzingis en live. Alors, 34, il y a toujours cette sensation de soft. Il fait que des fadeaways, il est toujours reculant. Mais putain de merde, il fait 2-20 et il envoie des filoches à 3 points. Il met des claquettes dunk sur ses propres tirs. Il y a que Victor qu'on a vu faire ça. Ouais. Ce match Lituanie-Lettonie, c'est exactement l'idée que je me fais de l'Eurobasket. Vous voyez, dans une ambiance chaude et tout. Oui, belle ambiance en plus. Les deux. Ah ouais, côte à côte, super, parce qu'il y avait beaucoup de Lituaniens, ouais, bien sûr. Ils exceptionnel. sont une demi-heure en même temps, les mecs. Il y avait un peu moins d'ambiance pour le Bosnie-Pologne de ce matin, mais on a quand même vu un bon match. C'est bien d'avoir naturalisé Jordan Lloyd. D'ailleurs, on peut faire un petit mot sur les naturalisés. C'est une bonne idée quand même d'avoir un meneur américain. Hein. Bon, c'est un débat qu'on peut avoir, mais c'est un constat. Et la Bosnie, ils avaient John Robertson aussi, Tout à de fait. 36 ans, qui est revenu, puisque Heureusement qu'il s'est pété. parce que Castaneda était pété. Il a été exceptionnel. Il s'est blessé, Bichette, et ça a été la bascule du match. Les Polonais ont dû s'employer avec un immense Jordan Lloyd, un très bon Polinka aussi. Ouais. Donc on va retrouver les Polonais en quart de finale. J'aime beaucoup leur coach. Déjà parce qu'il est habillé comme un coach, hein, il met des chemises et il est affûté. Donc ça, c'est quand même ça le basket qu'on a envie de voir, plutôt que des mecs qui ont des polos pour jouer, pour remporter la Marseillaise, la pétanque de la Marseillaise, la mondiale. Donc non, bravo les Polonais en quart de finale, qui sont assez réguliers dans les euros. Ouais, très bon. Ils confirment leur Eurobasket 2022 et le coach polonais, Igor Milicic, son fils, il a fait 3 ans de fac, il a été signé par les Suns de Phoenix l'année prochaine. D'accord. C'est pas les Sixers, tu m'as dit? Les Sixers peut-être. Bon, les Suns. Quoi. Bref, une équipe commence par un S. Quoi. Allez, je vous demande les deux petits pronos pour la fin de cette émission. Bon, j'arrête les pronos très long. Je vous donne. Je suis à 0-2 moi aujourd'hui. Qui a gagné nos pronos en fait? On va regarder. Tout le monde voyait la France gagner, donc on a perdu. Tout à fait. Et c'était quoi le? Attends, je vais regarder vite fait. De la France, Attends, 30 secondes. Je vais regarder. Juste, je vous donne pour le match de 20h45 ce soir le Grèce-Israël 1,24 la Grèce, Israël 3,85. Comme toujours, si vous voulez jouer ça avec Winamax, nos partenaires, et ça se passe comme ça. Depuis plusieurs années, Winamax est partenaire de notre chaîne. Et avec eux, tu peux utiliser ton expertise pour gagner de l'oseille en pariant sur toutes les compétitions de basket, sur les matchs, mais aussi, et ça on adore, parier sur les perfs des mecs. Tiens, je sens bien qu'un Serbe va faire un triple-double. Paris plutôt safe. Tu peux aussi miser sur qui sera le meilleur scoreur, le meilleur passeur, et même miser sur les duos. Bref, l'offre basket Winamax n'a jamais été aussi complète. En plus, ton premier pari peut être remboursé en cash à hauteur de 100 € maximum. Et vu qu'on est sympa, on t'offre même un petit bonus de 10 € lors de ton premier dépôt avec un code FT10. Plus d'infos en description. On rappelle quand même, le plus important, c'est strictement interdit aux moins de 18 ans. On est là surtout pour s'amuser. Allez, un petit prono donc. Vous avez les cotes. Je vais vous donner les pronos des mecs. Voilà, comme ça, ils ont même pas le choix de le dire. Grèce-Israël, donc Steph, 76-70 en faveur de la Grèce. Yanis, 29 points. Deni Avdija, 19. Erwan, 83-67. La Grèce l'emporte facilement. Yanis, 32. Deni Avdija, 16. Jérémy, 79-70. Yanis à 22. OK. Et Deni, 23 points. Moi, je dis 85-79 dans un match serré pour la Grèce. Et Yanis, 28. Deni Avdija, 24. Voilà, si vous voulez parier, vous avez toutes les infos. Petite dernière info, du coup. Demain, on est lundi. Demain, on se fait les prévus d'écart, les gars. On n'a rien à foutre. Non, on arrête tout. Ouais, à Bani, il n'y avait pas la France. On a passé une semaine exceptionnelle. On a vu du basket de très haut niveau. On est avant tout des amoureux du basket. Et c'est fantastique parce que le niveau, les ambiances sont géniales. Bon voilà, maintenant la France va beaucoup nous manquer. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aura pas de lessive à faire pour le maillot de l'équipe de France de Jérémy et Thomas qui l'auront mis qu'une fois. Quoi. Moi, c'était mis en mode supporter et bon, c'était un énorme flop. Sachez que pendant la Coupe du Monde, les audiences étaient très très hautes et vous nous avez suivis à fond quand on était à Manille. J'espère que vous ferez la même chose parce que c'est le meilleur du basket européen et que c'est le meilleur des analyses européennes aussi. Bravo, messieurs. Bravo. On s'autoproclame comme ça. On se suce, disons-le. On se suce. D'accord, moi je fais pas ça. Moi je fais pas ça. Moi, des drôles de. Faut s'enlever les cotes. Non, j'ai pas besoin de ça gros pour réussir. Les amis, on se souhaite une bonne fin de dimanche. Je sais pas à quelle heure la vidéo sera en ligne parce qu'on a été très très long. Jérémy va s'en occuper. On vous embrasse très fort aussi demain. Ouais, tout à fait. Il s'est passé beaucoup de choses, on vous racontera. Et promis, dans une prochaine vidéo, Stephen pourra nous raconter sa petite anecdote là, de la mi-temps entre Nanterre et Chalon. Alors que une légende du basket européen, Patrick Femerling, c'est là. Pas Patrick Femerling. Come on. 2 minutes. 2 minutes, Pat. Il veut pas avancer. Le flop que je viens de... Monte-le en l'air. T'as pris un 20, mon gars. Patrick Femerling, légende. La dernière fois que j'ai pris ça, j'étais en 6e et je voulais essayer de gérer une 3e. Patrick Femerling qui commente pour la télévision allemande, une légende du avec Dirk, pivot allemand. Dirk et tout ça, et qui nous chambre un peu parce que les France-Allemagne, je l'ai chambré l'année dernière à Tokyo quand on a sorti les Allemands. Là, il est content parce que lui, il est encore en course. À Paris, hein.
À Paris, à Tokyo ou à Paris. Allez, on finit là-dessus. Merci à Patrick Femerling en tout cas pour cet Patoche. incroyable Merci moment. pour les grandes On vous, chaussettes, Patoche. on vous mettra une photo quand même de Patrick Femerling à l'époque pour les plus jeunes qui ne le connaissent pas, bien sûr. On vous embrasse tous. Bonne soirée, bon dimanche, bonne semaine à tous ceux qui taffent en cette rentrée de septembre. Merci Erwan, merci Stephen, merci Jérémy et merci à toute la First Team qui est restée du côté de Paris. Allez, on vous embrasse. Oh, elle est dure Oh, celle-là. je rigole. Non, mais elle est dure, la défaite, vraiment. Allez, vas-y, coupe, j'en peux plus. Là. Putain.